Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 14 avril et pour comprendre comment marche ce monde de la finance, et il marche véritablement sur la tête, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera c'est désormais le thermomètre qui fixe la température qu'il doit faire à l'extérieur. J'ai déjà commenté dans ma vidéo de vendredi cette décision de la Fed d'intervenir désormais sur tous les types d'émissions obligataires, sur toutes les qualités de produits obligataires, elle qui devait se cantonner aux bons du trésor, à des produits obligataires assortis de la garantie de l'État, voire à du triple ou double A d'entreprise. Désormais, la Fed rachète tout, y compris des émissions high yield, des émissions junk, et avec un message qui paraît assez clair, et qui est sur le fond assez louable, personne ne doit faire faillite. Alors c'est certain que votre commerçant habituel, votre restaurateur, sauf s'il cuisine des choses infâmes, il n'y a pas de raison qu'il fasse faillite. En revanche, des entreprises zombies, et qui le sont depuis fort longtemps, et qui auraient dû enfin être balayées par la crise et par la récession, celles-là vont donc survivre. Elles vont donc en fait continuer d'exercer une concurrence déloyale par rapport aux business qui sont sains. La Fed nous explique donc qu'on était déjà dans l'aléa moral. Et là, on rentre dans un système totalement immoral. Parce que maintenir en vie des entreprises qui ne le devraient pas et qui vont continuer d'exercer une concurrence par rapport à des entreprises qui, elles, ont un bon business model, je dois dire que ça, c'est le modèle communiste. Et on sait que c'est voué à l'échec. Mais on peut même aller plus loin dans on va dire le risque pris par la Fed. On sait qu'elle n'a pas le droit pour l'instant d'être actionnaire et qu'elle n'a jamais été confrontée au cas où une entreprise dont elle détenait la dette, parce que cette entreprise bien notée au moment de l'achat aurait ensuite fait faillite, ou alors aurait décidé de convertir une partie de sa dette en actions. Et si jamais, parmi les valeurs aux émissions, aux dettes pourries de type high yield et junk, décide, parce que c'est l'ultime recours, de convertir la dette en actions, c'est ce qui a été fait à de multiples reprises sur des entreprises qui étaient en faillite, la Fed va se retrouver à ce moment-là actionnaire. Eh oui. Soit elle renonce et elle inscrit zéro pour la valeur de la dette qu'elle détenait, soit elle accepte la conversion. Et donc, ça y est, la Fed a déjà virtuellement un pied comme actionnaire à Wall Street. Alors pourquoi ne pas aller au bout de la logique? Puisqu'on reconnaît qu'en cas de conversion de la dette, la Fed sera actionnaire, pourquoi ne pas l'autoriser à être actionnaire directement et à racheter en bourse, pourquoi pas, de l'Apple, comme le fait la Banque centrale suisse ou la Banque centrale du Japon. Pourquoi se gêner à partir du moment où tout le monde a à peu près acté que le bilan de la Fed sera de 8500 ou 9000 milliards à la fin de l'année, puisque tout le monde s'attend à une explosion du bilan, eh bien, après tout, pourquoi pas le remplir avec tout ce qui évitera à Wall Street de chuter. La philosophie des mesures de soutien prises récemment par le Congrès, c'est de soutenir Main Street et non pas de soutenir Wall Street. Mais on sait bien que la Fed se fout complètement de Main Street. Et que si jamais aujourd'hui elle vient au secours de Main Street, c'est simplement pour éviter à Wall Street de ne pas s'effondrer. Sinon, la Fed s'en ficherait, mais complètement, de Main Street. Voilà.
Donc il y a beaucoup aujourd'hui de brokers ou de grandes banques qui, convaincus que la Fed est peut-être sur le point d'être en capacité de soutenir directement Wall Street, eh bien, disent que la baisse est terminée, qu'on a eu la correction pré-récession la plus rapide de l'histoire et que maintenant on s'en va vers l'embellie. Comme si quelqu'un avait la moindre certitude sur la profondeur de la récession que nous allons connaître. N'oublions pas que quand le Dow Jones a perdu 30%, on lisait que, et c'était les mêmes d'ailleurs qui nous disent que la crise est terminée aujourd'hui, écrivaient que peut-être que les États-Unis s'en iraient vers 0% de croissance en 2020, voire peut-être 3% de contraction du PIB. Les mêmes vous écrivent aujourd'hui qu'on s'en va probablement vers moins 6 à moins 9% de PIB, au-delà de moins 10 dans un pays comme la France dont on découvre, évidemment, si vous nous suivez, vous connaissez notre pronostic, on n'allait pas être déconfiné avant le 11 mai. Donc voilà, et encore, qu'est-ce qu'on déconfine ? Les enfants qui vont à la primaire, ce qui va permettre aux parents de travailler un petit peu plus aisément, sans avoir le souci de la garderie. Donc on va commencer à déconfiner progressivement, alors qu'en Allemagne, le déconfinement aura commencé un mois avant. Et même chose au Danemark, même chose en Finlande. Autrement dit, dans cette grande rue commerciale ou grande allée commerciale européenne, le dernier commerçant qui va rouvrir son rideau, c'est la France. Autrement dit, tout le monde aura pu faire ses courses à peu près partout, en Allemagne, en Hollande, et si ça se trouve, les Espagnols auront repris avant nous, en tout cas, c'est ce qui se dessine. Sans rentrer dans le détail, vous avez le gouvernement espagnol qui a déjà autorisé la reprise d'activité. Autrement dit, nous, les Français, allons rouvrir après tout le monde, et on espère que notre reprise économique va être comparable à celle des États-Unis ou d'autres pays beaucoup mieux organisés, dotés de masques, de tests de dépistage. On va être, je vous le répète, et je vous le dis depuis le début, nous allons être les dindons de la farce. Alors heureusement, nos valeurs du CAC 40 sont pour la plupart des multinationales, donc elles peuvent faire une croix sur la France et mettre plus l'accent sur l'Allemagne ou sur des zones économiques plus dynamiques. Mais pour les small business français, on est encore loin d'entendre la BCE tenir le même langage que la Fed en disant « personne ne fera faillite, tout le monde sera soutenu ». Donc je pense qu'il n'y a aucune urgence aujourd'hui à se précipiter pour racheter des valeurs françaises avec un CAC à 4550. C'est-à-dire, je ne pense pas non plus que ça soit raisonnable d'acheter du Dow Jones à 24 000 ou du S&P à 2008, même niveau qu'en juin 2019. Et qu'est-ce que la période que nous connaissons aujourd'hui a à voir avec juin 2019, quand on prévoyait 2,5% de croissance sur les 4 prochaines années aux États-Unis et une croissance régulière des bénéfices de 7 à 8%. Aujourd'hui, tout cela n'existe plus. Donc soyez extrêmement prudents et c'est peut-être pas idiot d'envisager une couverture pour vos portefeuilles, vos contrats d'assurance vie dans les niveaux actuels. Merci de nous avoir suivis. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et pour participer à nos lives, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, vous êtes beaucoup plus que 30 000 désormais, et également beaucoup plus nombreux aujourd'hui à participer donc à nos directs pour les abonnés de Béchat Confidentiel. Eh bien, ce succès nous fait vraiment extrêmement plaisir et on vous espère très très nombreux à nous rejoindre pour parler des marchés, mais pour parler également du monde tel qu'il est.